Salut, salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire montrer comment moi je prépare mes nids pour la reproduction 2024 pour justement éviter tout ce qui est poux, tout ce qui est poux rouge, poux noir, etc. Tout ce qui pourrait affecter vos oiseaux ou même tuer vos jeunes. Et voilà, voilà. Du coup, pour ceci, vous aurez besoin de terre de diatomée. Voilà. Un bac à votre disposition juste en dessous. Donc vous allez mettre votre terre de diatomée dedans. Ça va nous servir également à tremper nos nids à l'intérieur. Un petit bac d'eau à côté. Et puis vos nids, bien sûr, avant de faire cette opération, pensez bien à les nettoyer à l'eau chaude. Et moi, ce que je fais hors période de reproduction, pardon, quand la repos est finie, tous mes nids, j'enlève tout et je mets tout dans un seau d'eau avec de l'eau de javel pendant 24 heures. Je sors tout, je frotte avec un pinceau pour enlever tout ce qui est crottin, crotte, etc. Sur les nids. Et ensuite, je viens passer un coup de jet ou tuyau d'arrosage, pardon, sur les nids pour justement que ça soit bien propre. Et puis après, vous aurez des nids propres comme ceci que vous pourrez ranger et prêt pour la préparation de votre terre de diatomée pour l'année prochaine. Du coup, cette opération est très simple, il faut pouvoir être diplômé pour la faire. Vous prenez votre terre de diatomée, vous la renversez dans votre pot. Moi, c'est ce que je fais. Après, bon, il y en a, ils vont faire ça au pinceau, etc. Moi, je préfère largement de faire ça. Du coup, la terre est dedans. Voilà. Bon, le seau, en attendant, vous n'en avez pas besoin. Ce qu'on va faire, ce qui est vraiment important sur les nids, je vous en prendrai. Ce qui est ultra important, pardon, sur les nids de vos canaris, c'est de surtout bien faire, surtout sur les nids comme ceci. Regardez, comme vous voyez, il y a encore de la poussière. Ça prend de la poussière vite. Alors, pour ça, c'est très important de les nettoyer. Hein, si ils ont pris la poussière. Mais bon, de toute façon, je vais pas les poser. Hein, c'est rien que pour vous faire une démonstration. Mais bon, voilà. Du coup, vos nids, vous les avez comme ceci. Et ce qui est très important de faire, alors, c'est toujours dans les rayures là sur les côtés, ouais, derrière, ici. Et ça va vous servir, c'est là que les poux aussi peuvent se stocker parce que votre grille, en fait, vous avez une petite grille que vous venez glisser dans le creux ou même un bout de carton. Ça va justement éviter que les poux viennent se mettre dans les petites fentes ici. Vous faites bien ici. Ici dans les petits coins qui partent jusque devant. Les coins, les quatre coins, c'est très important. Les quatre coins, les fentes qui sont derrière, ici. Ensuite, vous en faites soit vous faites comme vous voulez, vous pouvez en mettre aussi dessus, ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous en mettez pas sur le support orange, de toute façon votre nid va y passer aussi hein, dans tous les cas. Ce que vous faites, vous en mettez, dans tous les cas, il va être imbibé de terre de diatomée. Ça va être imbibé dans les fentes ici. Voilà. Ça va être imbibé là, en dessous, et bien sûr faire bien à l'intérieur aussi. Comme ça, quand vous allez poser votre fond de nid, admettons, parce que généralement, ils mettent directement un fond de nid directement fait, pour dire que les canaris viennent faire leur nid au-dessus, comme ma femelle là, jaune avait fait. Du coup, voilà, au moins ça leur permet aussi de faire leur nid proprement au-dessus d'un nid déjà fait que vous aurez mis déjà dedans. En fait, c'est directement une forme de nid que vous posez. C'est comme un genre de papier. Vous posez. Ils sont protégés de la terre de diatomée. Vous pouvez même se poudrer au-dessus du premier nid que vous allez mettre dedans. En fait, hein, c'est une petite couche de comment dire, c'est de la jute en fait. Voilà. Vous pouvez prendre aussi des jus de jardinage pour fleurs. Et puis voilà. Du coup, au moins, ils auront leur nid propre, etc. Du coup, ceci est très simple. Ce qu'on va faire, nous allons tremper notre petit nid dans l'eau, qui est à votre disposition sur le côté. Et puis là, il faut vraiment pas avoir peur, il faut vraiment le tremper dedans. Regardez, tac, tac, hop. Faut vraiment, vous pouvez même avec les mains, vous pouvez l'enterrer dedans pour dire que ça prend tout. Mais n'hésitez pas si vous voyez, voilà, petite coupure, voilà. Et puis comme je vous disais, si vous voyez que ça fait un petit pâté, hein, vous venez frotter un peu, mais délicatement, ou sinon vous tapez dessus. Voilà, comme ça tout est dedans.
puis une fois que vous avez ceci, votre nid est fait aussi, vous le posez de côté. Votre grille, c'est aussi important de la faire. Moi je la fais personnellement, mais je fais pas tout, je fais seulement là, ici, les côtés. Alors c'est simple, vous trempez un petit coup, tac, dedans, l'autre côté, dedans, et puis ainsi de suite. Et puis voilà, comme ça vous en avez partout aussi. Et puis votre nid monté, du coup, faut pas vous insérez votre tac, vous l'insérez. Ça faut le faire justement. Moi je le fais pas la journée même parce que comme vos nids en fait sont mouillés, encore humides en fait, si vous voulez, je le laisse sécher 24 heures ou 2-3 heures avant de l'installer. Tout dépend, mais généralement je le laisse allez, on va dire une petite demi-heure, 1 heure minimum pour dire que tout soit sec, et là vous pouvez poser vos nids. Du coup à l'intérieur vous avez ça. Voilà. Bon, il y en a ils vont dire que c'est sale, mais je préfère que ça soit un peu sale comme ça et que mes canaris n'attrapent pas de poux et que c'est pas risqué pour leurs jeunes, que malheureusement rien faire du tout et puis que vous allez enlever votre nid, tac, vous allez vouloir enlever le nid que votre canarette aura déjà fait pour justement peut-être le remplacer. Vous allez l'enlever, vous allez voir plein de bestioles noires et puis qu'en fin de compte vous allez dire ah bah merde, je comprends pas pourquoi je perds toujours mes jeunes, qu'en fin de compte bah, vous aurez juste votre solution qu'elle aurait été juste en dessous, parce qu'il faut savoir c'est que les poux rouges ou etc attaquent aussi vos jeunes et c'est ultra important de mettre de la terre de diatomée, ou alors vous mettez un collier anti-puce pour chien qu'on vend généralement, vous pouvez le trouver à Leclerc etc, dans les animaleries. Vous coupez un petit morceau, vous le posez au fond. Vous posez, comme je vous ai dit, je crois que je l'ai encore, je vais vous faire montrer 2 minutes. Tac, là, voilà. Je vais récupérer la poubelle. Voilà, c'est ça que vous allez poser dedans, pour dire que votre canarette fasse son nid, comme ça. Tac. Vous allez poser ça à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et puis vos jeunes ils vont être ici, et puis d'un coup vous dites, je comprends pas pourquoi mes jeunes en fait ils meurent tout le temps, parce que si on mettons, ils ne mettent pas ça, mais ça fait que votre canari va directement faire son nid là-dessus, sur la terre de diatomée, et si vous mettez pas de terre de diatomée, admettons, les poux ils vont se mettre, et puis vous allez dire merde je comprends pas, ou sinon vous allez voir des bestioles noires de sortir de là. Moi je pense que c'est mieux de, vous mettez de la terre de diatomée, vous mettez, moi j'appelle ça un deuxième nid, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Comme ça votre canarette n'est protégée contre la terre du diatomée en dessous, ce qui elle risque rien du tout, et vos jeunes aussi. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que comme elle va pondre directement, elle va faire son nid ici autour, elle va pondre encore sur une surface encore nouvelle, qui a encore jamais rien eu dessus. Et ce que vous pouvez faire aussi, sinon si vous voyez que vous avez un peu peur, vous venez saupoudrer un peu, tac, avec vos doigts vous venez étaler. Oui, tac, et puis voilà, après ça fait blanc, puis comme ça elle va venir poser son nid, et puis voilà, et puis votre nid, vous allez prendre directement votre nid comme ça. Bon, bien sûr là c'est le deuxième, le premier je ne sais pas où je l'ai mis, comme d'habitude, et de là, vous le prenez, vous le posez à l'intérieur, et puis voilà, basta, et bah basta, comme ça vous êtes tranquille pour la première période de reproduction, et puis après votre nid ressemble à ça, vous posez la charpie, et puis c'est parti pour l'année. Du coup voilà le premier nid, et puis ensuite le deuxième nid, vous pouvez en avoir plusieurs bien sûr, comme là, regardez, j'ai un deuxième nid, c'est comme celui-là avec ceci, que vous devez venir directement enclencher là derrière en fait, ça se passe comme ceci, tac, voilà. Surtout pensez bien à faire aussi les petits clips comme ça. C'est pas dur non plus. Tac, vous humidifiez, ça fait ceci. Vous trempez le nid. Le nid, vous embêtez pas. Comme je vous ai dit, c'est tout simple, c'est comme le premier nid. Voilà, une fois que le nid est fait, ça ressemble à ceci. Vous le posez, vous mettez une jute à l'intérieur. Vous posez, puis là vos canaris sont top. Vous pouvez aussi, dites-moi si ça vous intéresse, que je vous fais montrer comment faire des fonds de nid comme ceci, si ça vous plaît ou pas, avec du carton, ça marche très bien aussi, faut pas se mentir, ça marche aussi bien. Comme ça, mettons ceux qui n'ont pas les moyens ou qui débutent, qui savent pas où trouver ça, vous pouvez le faire chez vous si vous avez un morceau de carton fin, bien sûr.
Vous posez votre nid, vous posez la charpie, le fond de nid, et puis voilà, c'est parti, vous y touchez plus. Et dites-moi si ça vous intéresse aussi que je sors la vidéo de mon couple jaune, que j'ai miré les œufs là, le 4 janvier. Malheureusement, non fécondé. Du coup, je suis enlevé le nid, etc. Mais dites-moi si ça vous plaît ou pas que je vous sors la vidéo, même s'ils n'ont pas été fécondés, justement pour que je vous fais montrer comment les mirer, etc. Si ça vous plaît, hein. Dites-moi en commentaire, voilà. Du coup, bon, ben, pour le moment, ben, rien ne se passe. Les bagarres, ce sont même plus de bagarres du tout dans mes couples, pour le moment, même mon couple rouge. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, surtout si vous avez des questions, etc. Je réponds à tout le monde, comme vous pouvez le voir. Et n'oubliez pas le jeu concours qu'il y aura cette année. Et si vous voulez savoir ce que c'est le jeu concours pour les nouveaux, etc., vous pouvez aller voir les vidéos précédentes, les 2 dernières que j'en parle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai remarqué que après, vous n'êtes pas obligé, hein, je suis là aussi pour partager ma passion comme tout le monde. Mais c'est mieux de s'abonner pour au moins qu'on partage tous ensemble notre passion, des canaris ou etc. Hein, que ça peut être comme perruche, crochu, chardonneret ou comme vous voulez. Sur les dernières vidéos. Donc je parle de mon concours des canaris. Du coup voilà. Du coup ben... Ah oui, et puis du coup, j'avais oublié ce que je devais dire. Nous sommes 73% non abonnés et abonnés. En tout, il y a 21% des personnes qui regardent mes vidéos sur internet qui sont abonnés, c'est-à-dire mes abonnés. Et non abonnés, il y a 73%. Ça serait bien que vous abonnez, comme ça on partage notre passion tous ensemble. Au moins on peut échanger, etc. Et voilà. Du coup, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pas qu'elle sera trop longue pour vous. Et bon, ben moi je vous dis likez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas à marquer en commentaire si cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez une vidéo sur comment faire des fonds de nid en carton, ou etc. Et si vous voulez que je vous sors la vidéo de mes canaris jaunes que j'ai mirés, non fécondés bien sûr. Et puis voilà. Bon, salut.